Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour l'update de mon Project Pan du mois de novembre, donc tous les produits que j'ai terminés au mois de novembre. Et je vais vous présenter du coup ceux qui seront en projet pendant le mois de décembre. Je suis désolée, j'ai la ring light comme je vous ai dit qui est cassée et j'ai l'impression qu'elle est vraiment pas droite. J'espère qu'elle sera droite mais j'arrête pas de la toucher et elle ne veut absolument pas tenir, donc je sais pas comment faire mieux. Ce mois-ci j'ai terminé 2 produits, donc je suis très contente parce que il y en a un notamment j'en pouvais plus, donc la bonne nouvelle du mois c'est ça. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Évidemment comme toujours on va commencer avec les produits que j'ai terminés. Premier produit que j'ai enfin terminé, c'est la crème à la vitamine C de chez Elisa Jones qui est dans mon Project Pan depuis quand même pas mal de temps. C'est une crème que j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est une crème que moi personnellement je trouve plutôt efficace sur tout ce qui va être cicatrices et taches de la peau. Donc voilà, je l'ai enfin terminé, c'est super satisfaisant. Comme je vous ai dit, j'ai énormément d'autres crèmes à utiliser, notamment des formats tubes. Cependant, j'en ai pas rentré dans le projet parce que, étant donné que j'ai une skincare routine qui est absolument horrible ces derniers temps, je prends plus le temps de la faire et du coup je suis pas sûre de pouvoir inclure des produits que je vais vraiment utiliser. Donc pour le projet et pour remplacer ce produit j'ai pas mis une crème, mais dès que j'en aurai l'occasion de reprendre correctement une skincare routine j'en remettrai une dans le projet parce que c'est vrai que j'en ai quand même pas mal, mais en tout cas celle-ci était super cool et je vous détaillerai un petit peu plus dans ma vidéo produit terminé qui devrait arriver pas longtemps après celle-ci, ce que j'ai vraiment pensé et toutes les informations complémentaires sur ce produit. Et le deuxième produit que j'ai terminé, et c'est lui que je suis super contente d'avoir terminé, c'est le mascara Gifted de chez Tarte, le Amazonian Clay je ne sais quoi. C'est un mascara que j'ai pas aimé, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, franchement pour moi c'est un mascara qui ne sert à rien. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir terminé et j'ai pu en rentrer un autre dans le projet qui est un petit peu plus récent, dont je vous ai déjà parlé je crois. Mais je suis pas sûre. Quoi qu'il en soit, je suis certaine de pas racheter celui-ci parce que franchement il était vraiment pas ouf. J'ai voulu le tester parce qu'il était en kit, franchement c'était pas ce qui m'intéressait le plus dans le kit. Il était en kit donc je l'ai testé et je sais maintenant que du coup je ne l'aime pas, donc voilà, je suis quand même contente de l'avoir terminé. Au niveau des nouveaux produits, le produit qui remplace la crème à la vitamine C de chez Elisa Jones, ça va être en fait l'eau micellaire de la gamme Hydro Expert de chez Sienne, qui est une gamme qui était sortie un petit peu avant l'été, donc je pense au printemps. J'avais pris ce produit-ci, j'avais pris un gel nettoyant et j'avais pris un lait démaquillant je crois il me semble. Donc je le rentre en projet parce que c'est un produit que j'ai utilisé beaucoup cet été, que j'ai un peu moins utilisé maintenant, mais étant donné que je l'ai ouvert il y a quand même pas mal de temps, j'ai envie de le terminer. D'autant que comme je vous ai dit, en ce moment ma skincare routine elle est pas ouf, j'ai du mal à la tenir et du coup bah voilà forcément j'ai du mal à l'utiliser, mais il faut que je le termine, donc du coup je le rentre en projet. C'est une bonne eau micellaire notamment pour les gens qui ont la peau déshydratée à sèche, c'est deux types différents, je le précise parce que je dis ça, mais c'est soit déshydraté, enfin ça peut être déshydraté et sec en même temps, c'est deux particularités qui se complètent en règle générale. Moi j'ai des problèmes notamment de sécheresse au niveau du nez et d'autant là avec la saison qui arrive, le froid qui commence à arriver et tout, je commence à avoir des problèmes de sécheresse. J'ai notamment un énorme problème de sécheresse dans la commissure de la lèvre. C'est pour ça que mon rouge à lèvres n'est pas très bien appliqué aujourd'hui. Ça fait 5 jours que mes lèvres sont extrêmement gercées et font que péter à ce niveau là, donc je saigne très souvent et tout, c'est l'enfer. Donc voilà, pour dire que elle est quand même adaptée à ma peau en cette saison, je vais y arriver. Donc voilà, je l'ai rentré dans le projet, il m'en reste pas énormément pour une eau micellaire. J'espère de réussir à la terminer quand même ce mois-ci. Quoi qu'il en soit, je vous ferai un retour sur Instagram si ça vous intéresse de savoir un petit peu plus de choses sur ce produit, est-ce qu'il est vraiment très bien ou pas. Mais voilà, je le rentre en projet du coup. Et comme je vous disais, pour remplacer le mascara, je rentre un nouveau mascara. Cette fois-ci, c'est le mascara de chez Rare Beauty que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. C'est le seul mascara de la marque qui est sorti et ils ont décidé dans le magazine Elle du mois de je ne sais quand, fin octobre je crois, de le mettre avec le magazine Elle du coup pour pouvoir tester. Donc c'est pas le format mini, c'est un format découverte, c'est 3 ml, le format mini c'est un 8 ml et le grand format ça doit être un 12 je pense, quelque chose comme ça. C'est un mascara que j'ai déjà testé plusieurs fois, je suis pas spécialement ultra convaincue. Cependant je le mets en projet parce que c'est une mini size et que je préfère finir mes toutes mini size parce que j'en ai pas mal. Et après pouvoir m'attaquer à des gros mascaras plutôt que en fait finalement laisser mes mini size de côté et qu'elles sèchent, voilà. Parce que les petites sèchent plus vite que les gros, ça semble logique. Donc voilà, donc je rentre celui-ci en projet. Comme je vous ai dit, c'est pas un mascara que j'aime énormément, mais comme pour le Tarte, je peux le coupler avec un autre mascara, ce qui fait que du coup le résultat peut
à peu près aller. Faut d'ailleurs que je me recommande pendant la journée gold le Size Up de Sephora parce que honnêtement j'ai utilisé un mascara enfin 2 mascaras ce matin pour mes cils et je suis vraiment pas fan du rendu. J'ai l'impression que j'ai rien mis et pourtant c'était des mascaras qui étaient pas mal avant. Donc je sais pas, j'aime plus aucun mascara depuis le Size Up et du coup je suis un peu dégoûtée parce que là la journée gold c'est dans 2 semaines je crois, donc je vais devoir faire encore 2 semaines sans mascara convenable. On passe aux produits restants puisque comme j'ai terminé que 2 produits, j'en ai rentré que 2 dans le projet. Il y a eu de l'avancée sur certains produits. Il y en a où il n'y a pas eu du tout d'avancée. Bon, comme à chaque fois, hein, j'utilise pas tous les produits malheureusement. Mais il y en a où il y a eu de l'avancée donc je suis super contente. Même si c'est pas non plus des énormes avancées, rien que le fait d'utiliser au moins une fois des produits que j'ai pas l'habitude d'utiliser depuis plusieurs mois, c'est très très cool. On va commencer quand même par la plus grande avancée je pense, c'est le spray fixateur Max & More, puisque vous n'êtes pas sans savoir que du coup au moment où cette vidéo va sortir, il y a un calendrier de l'avant cette année sur ma chaîne où je vous propose une vidéo par jour et j'ai filmé pas mal de tutoriels make-up et du coup j'ai pu utiliser pas mal ce spray fixateur pardon. Donc je suis super contente parce que comme je vous disais, il y a eu un temps où je maquillais pas mon teint. Maintenant c'est vrai que j'ai envie de recommencer à le maquiller même au quotidien. Donc du coup je peux enfin utiliser ce genre de produit que j'ai laissé à l'abandon pendant très longtemps. Donc voilà, on a une petite bonne avancée quand même, donc je suis super contente et est-ce qu'on le terminerait pour le mois prochain? Je sais pas, j'aimerais bien mais je pense pas. On va passer à un produit qui a pas du tout avancé, comme ça vous laisse un peu... Je vais pas d'abord vous montrer tout ce qui a avancé puis après tout ce qui n'a pas avancé parce que c'est pas assez rythmé je trouve. La crème à la banane, je ne l'ai pas utilisée du tout, voilà. C'est dit, j'aurais pu l'utiliser parce que comme je vous dis on est dans une période où c'est que je commence à re-être sèche. C'est trop bizarre à dire, mais j'ai ma peau qui redevient un petit peu sèche avec des zones de sécheresse, j'ai mes yeux qui deviennent très secs, j'ai mes mains et mes pieds qui deviennent extrêmement secs également, donc j'aurais pu l'utiliser mais c'est vrai que j'y ai pas pensé, puis comme je vous dis c'est quand même une crème qui malgré tout a un aspect gras, c'est un aspect qui certes est nourrissant mais ça reste quand même un aspect gras avant tout et c'est pas le meilleur aspect notamment quand vous voulez faire quelque chose à côté parce que souvent on met de la crème pour les mains mais après on a quand même besoin de faire notre vie et pas attendre 30 minutes que ça pénètre. Donc pour cette raison là c'est vrai que c'est pas une crème pour les mains que j'utilise régulièrement, ce qui n'est pas cool parce que du coup je ne peux pas vider mes stocks. En tout cas je l'ai pas utilisée mais je la laisse en projet parce que je sais qu'il y a un moment où je viendrai à l'utiliser. Peut-être faudrait que j'essaye d'en mettre avant d'aller au lit, je sais pas. Mais en tout cas voilà, c'est une crème pour les mains qui malheureusement est un peu trop grasse pour ce que moi j'ai l'habitude d'utiliser et ce que j'aime quoi. Ah, celui-ci, le Sleeping Mask au Watermelon de la marque Sundy Rain. Je vous avais dit si jamais je ne l'utilise pas je l'enlèverai du projet, et bien je l'ai utilisé. On est vraiment sur la fin. Normalement, si tout se passe bien, il devrait être terminé pour le prochain Project Pan. On va y arriver. À mon avis, il doit rester peut-être 1 ou 2 utilisations seulement parce que comme vous allez pouvoir voir dans le close-up, on est vraiment sur le bout. Je l'ai utilisé, je sais pas si c'est 2 fois peut-être. Et j'ai bien avancé par rapport au 10, donc peut-être qu'en 2 fois celui-ci sera terminé, enfin en tout cas j'espère. Quoi qu'il en soit, je l'enlève pas du projet du coup parce que je l'ai utilisé, mais c'est vrai que j'ai vraiment hâte de le terminer quand même parce que c'est pas un truc que je pense à utiliser souvent. Notamment comme je vous ai dit parce que mes routines en ce moment c'est pas ça du tout. Mais voilà, j'ai hâte de le terminer, peut-être le mois prochain, j'aimerais beaucoup. On va essayer en tout cas. Mais voilà, j'ai bien avancé donc je suis contente. On repasse à un produit qui n'a pas du tout avancé. Le spray Cerozinc de La Roche-Posay. Je suis super contente parce que du coup, je parlais dans ma dernière vidéo produit terminé, je crois, ou dans ma vidéo Project Pan, je sais plus. Je parlais justement du fait que j'arrivais pas à trouver de spray ou de produit pour le visage qui soit non gras. Et on m'a conseillé une référence que j'ai pas encore testée, mais que je vais tester dès que j'en aurai l'occasion. Et peut-être je vais enfin avoir un solaire qui n'est pas gras et qui me donne envie de mettre tous les jours. Ça c'est pas un solaire hein, mais ça me fait penser notamment au format en fait à un solaire, mais c'est pas un solaire, c'est de l'eau je crois, enfin comment expliquer ça? Une solution pour le visage, je sais pas comment expliquer. Qu'il en soit, c'est un produit que j'ai pas du tout utilisé parce que franchement j'y ai pas du tout pensé. Faut dire aussi que ma desserte niveau soin, elle est vraiment overbookée à mort. Faut vraiment que je me mette à refaire mes routines correctement pour pouvoir vider tout ça parce que je n'en peux plus, il y en a de partout. Il y a aussi les produits du calendrier de l'Avent Sylvana qui n'ont toujours pas été rangés, que je sais pas comment faire, je suis envahie sous les soins. Ça m'est jamais arrivé mais bon.
Il va falloir que je fasse quelque chose parce que du coup je vois pas ce qu'il faut que j'utilise. Quoi qu'il en soit, celui-ci je ne l'ai pas utilisé. Je le laisse en projet évidemment, mais j'espère qu'au moins je pourrai l'utiliser, enfin je penserai à l'utiliser pendant ce mois-ci. Le sérum Super Booster Clear Skin de chez Elisa Jones. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, je fais que fourcher. Je vais y arriver. Un sérum que je vous avais dit, j'hésitais à garder dans mon projet parce qu'en fait j'ai du mal à l'utiliser. Toujours pareil par rapport en termes de composants, j'ai peur que ça soit pas... Enfin, à l'intérieur il y a de l'acide salicylique et de la niacinamide, c'est pas non plus des ingrédients qui sont incompatibles avec beaucoup de choses comme par exemple les AHA ou BHA, mais je m'y connais pas très bien en skincare, je débute à peine, il y a quelques composants qui je sais ne doivent pas se mélanger, mais c'est vrai que j'ai encore un peu du mal et c'est normal quand on débute, donc j'avais peur de l'inclure avec des produits qui n'aiment pas trop ça, notamment les acides, moi j'ai vraiment peur de les mélanger. Donc j'avais arrêté de l'utiliser mais je l'ai repris. On n'a pas non plus une avancée de dingue, d'accord? On a une petite avancée quand même parce que je vous rappelle que franchement ces derniers mois je ne l'ai pas utilisé. On a une toute petite avancée, c'est un bon démarrage, on va dire redémarrage. J'ai stoppé l'utilisation de tous mes autres sérums, notamment celui à la poire, il a très bien avancé celui-ci mais il n'est pas en projet. Pour utiliser celui-ci du coup ça doit faire à peu près 3-4 jours que j'essaye de le faire tous les soirs. J'ai dit j'essaye de le faire tous les soirs et il y a une petite avancée donc je vais le garder en projet même si c'est pas un produit qui a énormément avancé. Encore une fois comme je vous dis, même le fait qu'il y ait une toute petite avancée ça me va. Voilà, il reste en projet encore une fois en espérant que pendant le mois de décembre il baisse un peu. Parce que franchement, c'est pas que j'en ai marre mais j'ai tellement de sérums à utiliser que j'aimerais beaucoup passer à un autre sérum en fait. Reproduit qui n'a pas avancé, le fard à paupières dans la palette W7 pour la même raison que je vous ai expliqué juste avant par rapport au spray fixateur. J'ai fait beaucoup de tutoriels make-up même si c'était pas non plus le truc que j'ai fait tous les jours, je me suis pas non plus maquillée tous les jours donc c'est vrai que je ne l'ai pas du tout utilisé, même pas une fois je crois, donc il a pas du tout avancé en fait, il toujours au même point, donc je pense que je vous mettrai juste un close-up de maintenant parce que franchement ça doit être, il n'y a pas d'avancée en fait, donc je pense qu'au niveau close-up comme je vous dis je vais vous mettre juste le close-up d'aujourd'hui. Pareil c'est partie remise, je sais pas si dans le mois de décembre j'aurai l'occasion de beaucoup l'utiliser parce qu'en fait j'ai pas mal de trucs à tester et j'ai trop envie en fait de changer du nude. Aujourd'hui notamment j'ai utilisé une palette Morphe que j'ai depuis à peu près un an et je me suis servi une fois quoi. Et j'aime trop le make-up que j'ai fait donc bon. J'ai envie de tester autre chose que du nude donc je vais laisser de côté cette palette même si elle restera en projet. Comme c'est du neutre à la limite peut-être la combler par exemple si j'ai besoin d'un creux de paupière utiliser celle-ci. Donc je laisse le fard en projet mais il a vraiment pas avancé, je suis pas sûre qu'il avance pendant le mois prochain quoi. La base pour le visage elle a un tout petit peu avancé mais alors franchement c'est vraiment ridicule, il n'y a vraiment pas grand chose qui s'est passé. Par contre comme je vous ai déjà dit c'est compliqué de penser à utiliser les produits quand on en a de tous les côtés. Il faut vraiment que j'essaye peut-être de me réorganiser, peut-être faire un coin Project Pan avec les produits que je dois utiliser près de mon make-up pour peut-être les voir et me dire il faut que j'y pense à les utiliser. Il y a encore une fois aussi le fait que j'ai tourné beaucoup de tutoriels make-up et que j'essaye de varier dans mes tutos make-up, d'utiliser différents produits pour pouvoir en fait vous proposer différentes options en fonction des make-up parce que si finalement je vous propose des longs make-up mais que j'utilise toujours les mêmes produits c'est un peu chiant. Donc je ne l'ai pas trop utilisé, je crois que de toute façon outre la vidéo make-up action, full make-up action, vous la verrez pas dans d'autres tutoriels parce que j'ai utilisé d'autres bases. Voilà, donc pour l'instant elle n'a pas avancé, je sais pas si elle avancera au mois de décembre, mais quoi qu'il en soit, en tout cas ce mois-ci elle n'a pas du tout avancé. Dernier produit, le baume à lèvres à la poire et au cacao de chez Yves Rocher. Alors là de visu, je dirais qu'il a un tout petit peu avancé parce que moi j'ai pas du coup le avant-après, je le vois souvent au montage s'il a avancé ou pas. Je pense qu'il est un peu avancé mais on ne doit pas non plus être sur l'avancée du siècle. Par contre l'odeur de ce baume à lèvres, j'aime trop, ils sentent super méga bon. Encore une fois, c'est pas un produit que j'ai énormément utilisé, j'ai dû l'utiliser à tout casser 3-4 fois. Notamment ces derniers temps, comme je vous ai dit, j'ai des problèmes de lèvres assez hardcore, notamment ici. Donc je me blinde en fait de ces produits là, c'est des sleeping masks. J'utilise beaucoup celui au propolis parce qu'il est beaucoup plus gras, beaucoup plus épais. Tandis qu'en fait vraiment celui à la céramide c'est plus un beurre. Donc ça dépend en fait en fonction de ce que vous voulez. Mais c'est vrai que les propolis je l'utilise beaucoup ici.
Voilà, donc ça aide un petit peu, mais comme je vous dis, étant donné que c'est vraiment des gerçures, à chaque fois que je parle ça s'ouvre forcément, donc la croûte s'en va, et pareil quand du coup ça recroûte, je reparle et ça s'ouvre, donc c'est très compliqué, mais quand même ces produits là ils sont miracles pour les lèvres abîmées ou peu importe, j'aime vraiment beaucoup, donc j'ai pas beaucoup utilisé le baume à lèvres qui était en Project Pan quoi. Voilà, bah écoutez, est-ce que je vous dis la fameuse phrase que je dis tout le temps? Oui, j'en ai pas terminé beaucoup, mais ça continue à faire de la place. C'est ce que je pense réellement. Après, c'est vrai que je remarque beaucoup de changements par rapport à ce que je mettais avant en Project Pan et ce que je mets en ce moment en Project Pan. Vous allez probablement remarquer qu'il y a beaucoup de soins. En fait, c'est vraiment en rapport avec mes stocks. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai agrandi énormément mes stocks de soins pour la peau, pour les mains, pour les pieds, etc. Et très peu mon make-up, même si j'en termine quand même un peu, je suis très contente. Mais c'est vrai que c'est vraiment en fonction des stocks que j'ai. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de skincare et que du coup le Project Pan s'oriente de plus en plus sur ça. Donc écoutez, je sais pas si c'est cool ou pas parce que bon, le skincare c'est pas un truc que je vous parle beaucoup en vidéo, mais au moins ça me permet de terminer quand même des produits, donc c'est super cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude parce que je sais que c'est vraiment un contenu qui vous plaît beaucoup. Moi ça me plaît aussi beaucoup de faire ce projet là, puis comme je vous dis, ça me permet de faire de la place aussi, c'est très cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.